Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, alors prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec votre situation. Et pour avoir plus de messages, n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour des rendez-vous privés, pour avoir des messages un peu plus précis sur votre vie, je vous invite à prendre rendez-vous, un rendez-vous privé, hein, le lien est dans ma bio. Bienvenue les Gémeaux sur votre vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit sur le mois d'avril ainsi que votre défi à relever pour ce mois. Alors, l'état d'esprit et on va faire le défi. Allez, qu'avons-nous? État d'esprit, sagesse et défi, delta. Ok. Alors, c'est très simple. Ce que j'ai ici, c'est qu'effectivement, votre état d'esprit, c'est de... je sens qu'il y a un lâcher-prise, en fait, qui est juste énorme, incroyable chez vous. Il y a cette prise de hauteur que vous avez envie de prendre, que vous avez du mal, que vous avez eu du mal à prendre. Mais il y a vraiment cette sensation de... de prendre de la hauteur, de pouvoir passer, de lâcher prise, de passer à autre chose, une situation avec une personne, un travail, je sais pas, un conflit, peu importe. Mais il y a vraiment cette sensation du fait qu'on a envie d'être plus mature, on a envie de respirer, on a envie de soulagement, on a envie de repos. La sagesse pour moi, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage, la connaissance, le repos. Faire les choses avec calme et patience, voyez. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation que vous avez plus tendance à être moins anxieux sur une situation en particulier par rapport à un travail, une personne ou autre, ok ? Votre défi du mois, eh bien, ça va être votre clairvoyance, votre intuition, vos ressentis, votre clairaudience, peu importe. Pour moi, il y a des capacités médiumniques ici qui sont pas forcément écoutées. Et votre défi, ça va être ça, de vous écouter et justement de pouvoir avancer pour aller trouver le défi à relever en fait, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir tout de suite ici sur le plan général ce qu'on a à vous dire. Mais vraiment... Il y a vraiment cette sensation de lâcher prise de votre part sur ce mois d'avril. Et par contre, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition et de vous écouter en fait, d'arrêter de croire des choses qui ne sont pas forcément faites pour vous, qui ne sont pas réelles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la pleine lune, on a la phase de la pleine lune qui peut être significative pour vous. On a la nouvelle lune. Bon, je vois que peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par les phases de lune, hein, les phases lunaires. Ok. On a le signe du scorpion qui peut être significatif. On parle d'être magnétique, d'être puissant, de reprendre son pouvoir ici. On a le changement qui arrive à vous. Et on a la mort. Ok. Alors, je ne prédis pas de mort, les amis, rassurez-vous. Il n'y a rien de tout ça. Hein. Pour moi, ici, clairement, ce que j'ai... Pour moi, il y a une situation là, en fait, qui... alors, lors d'une phase de lune, soit ça va être la pleine lune ou la nouvelle lune, ou alors entre les deux. J'ai l'impression que ça va être entre la pleine lune et entre la nouvelle lune, donc dans la lune descendante, d'accord? Il y a vraiment cette sensation où vous allez pouvoir, en fait, retrouver votre pouvoir, tout simplement, vous sentir puissant, d'accord? Il y a un vrai changement qui arrive à vous. Il y a une fin de cycle. Alors là, on est sur le général, ok? Il y a une fin de cycle. On va aller voir un petit peu sur le prédictif ce qu'on a pour vous. Pour les Gémeaux, avril. Alors, il y a un passage à l'action, la réussite, le mois en cours. Donc, ça va être rapide dans les événements-là. Nettoyage profond et les retombées positives. Pour moi, il y a quelque chose ici que vous allez positiver, que vous allez récolter. C'est vraiment, en fait, le fait de mettre, de passer à l'action, en fait. Je vous vois vraiment changer de comportement, de passer à l'action sur quelque chose pour pouvoir récolter. Et ça vous réussit. Il y a de vraies retombées positives. Mais j'ai l'impression que ça a mis du temps pour comprendre. Et j'ai vraiment la sensation que le courant avril, ici, vous allez retrouver votre intuition. Vous allez pouvoir enfin vous écouter et avancer sur votre vrai chemin de vie. Parce qu'il y avait aussi ce syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'on ne se sentait pas à la bonne place. Peut-être qu'on ne se sentait pas aussi légitime par rapport à une situation, d'accord ? Alors, j'ai l'abandon. Bon, peut-être que vous allez abandonner un ancien schéma de pensée. Hein. Peut-être que vous allez totalement nettoyer vos croyances et vos pensées. Hein. Il serait temps, peut-être aussi. Ok. Donc, on a le cadeau. Qu'est-ce qu'on a ici? La rencontre. Le voyage.
et l'hiver. Ok. Alors, pour moi, pour les célibataires, bon, clairement, il y a une rencontre qui arrive à vous. On ne va pas non plus, voilà. Après, ça peut être aussi professionnel, hein, un nouveau partenariat. Il y a quelque chose de nouveau, ok. Après, ici, j'ai l'impression qu'on abandonne le fait de recevoir un cadeau. J'ai l'impression que on va vous offrir quelque chose ou on va vous dire, voilà, enfin, on va vous faire comprendre que peut-être qu'avec cette personne ou dans ce travail, vous allez être bien, mais vous allez abandonner, vous allez quitter. Vous allez quitter. Il y a vraiment le choix, un choix qui est fait en votre âme et conscience sur le fait de lâcher prise, de partir, de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un parce que c'était trop stérile, ça n'avançait pas, c'était trop froid. Vous voyez? Alors, ça peut être pro, là on est sur le général. Hein. Donc on va les détailler, le pro et le sentimental juste après. Mais on est vraiment sur je me choisis. Je prends mon sac à dos ici, je m'en vais. Je me taille. Clairement, je m'en vais. Je tourne le dos à tout et j'ai beaucoup de choses à découvrir et j'ai envie de penser à moi et j'ai envie de me prioriser. Il y a vraiment cette sensation de se prioriser. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de la vraie réflexion là. Hein, pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a du changement là qui s'opère là sur ce mois d'avril qui est quand même assez incroyable. Hein. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on a sur le pro pour vous les Gémeaux? Allez, le pro. Alors, on a la prière, ok. La famille, le foyer, l'écureuil et le travail. Bon, et en dos de deck, on a le désert. Pour moi, c'est stérile. Hein. Sur le pro, pour certains d'entre vous, on voit que vous faites clairement un boulot alimentaire. On voit que c'est pas quelque chose qui vous rend ouf. C'est compliqué. C'est compliqué. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire des petites économies par rapport à ce travail, que vous avez besoin aussi de vous économiser niveau physique, d'accord. Mais on voit que ce travail est nécessaire pour votre foyer. C'est clairement un boulot alimentaire pour beaucoup, ok. Pour d'autres, on voit que le travail que vous faites, c'est un travail que vous avez choisi. Alors, ça peut être très paradoxal dans ce que je dis, mais je vous dis tous les messages que j'ai sur la lecture, parce que comme c'est général, il faut que ça parle à un maximum de personnes. Donc, je vous délivre tous les messages que j'ai. Et vous prenez si ça résonne, ok? Sinon, vous irez voir votre signe ascendant et lunaire. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous avez choisi le travail que vous faites et que c'est toujours ce que vous avez voulu faire. Ok, et que ça, justement, c'est avec ce travail-là que vous avez pu trouver cette stabilité et construire votre vie. Mais pour certains, pour beaucoup même, c'est un travail qui est totalement juste alimentaire et qui ne vous apporte pas plus, si ce n'est que de faire des petites économies et de pouvoir avancer tranquillement. Il n'y a rien de transcendant en fait, hein. Clairement, il n'y a rien de transcendant. D'accord? Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Bon, on voit qu'il y a un mouvement positif qui arrive, hein. Vous allez de l'avant clairement. On sort de l'ombre. Hein. Pour moi, on sort de l'ombre. Vous allez récolter quand même la lumière. Il y a du repos. Ok. Rajeunissement. Conflit mental. Et les fondations solides. Peut-être que pour certains, vous allez quitter un travail qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous avez fait... Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous vous sentez pas légitime par rapport à certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous avez peur aussi du regard des autres. Il y a un conflit mental, vous vous posez énormément de questions. Les autres, clairement, s'en foutent de votre vie. Je vous le dis, clairement, je suis franche avec vous. Les gens s'en foutent de ce que vous faites. Ils vont peut-être être là à critiquer, à vous donner leur avis, mais en vrai, ils vont s'en foutre. Ok? On voit que vous allez rester de toute façon focus. N'ayez pas peur en fait du regard des autres parce que vous allez rester focus sur vous. On voit qu'il y a vraiment, vous voyez, le chiffre 4 qui est très significatif pour vous, qui représente la stabilité, mais ça peut être aussi le chiffre 44 qui peut être significatif pour vous. Le chiffre 4 ressort là, donc peut-être aussi le 444. On a encore un 4 ici, un 4 là, vous voyez, c'est un chiffre qui doit vous parler aussi, ok? Mais pour moi, il y a vraiment des fondations solides qui arrivent à vous. Donc, peu importe le travail que vous faites, vous savez pourquoi vous le faites. Et c'est ce qui va vous permettre de vous construire. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le pro? Chakra couronne. Vous voyez, il faut, à un moment donné, prendre le temps de se reconcentrer, d'ouvrir le chakra comme ça, de la communication médiumnique. On a le chakra de la gorge qui peut être significatif. On parle de communication. Donc, il faut avoir une bonne communication claire avec les autres. Très important. Parce que peut-être que les gens ne vous comprennent pas.
on voit que les choses, en fait, évoluent. Hein. Les choses évoluent. Vraiment, la communication est au cœur de votre sujet, en fait. Hein. La communication est très significative pour vous. Pour moi, il y a des problèmes de communication dans le travail, ou peut-être que vous ne communiquez pas clairement sur ce que vous voulez faire ou sur ce que vous aimeriez faire. Peut-être que vous occupez un poste qui ne vous convient pas et vous n'osez pas le dire. Vous voyez, il y a vraiment... il va falloir déployer, en fait, développer cette communication. Vraiment. Mais vraiment, vous voyez, on a les médias, les médias, c'est... en gros, on prend comment on appelle ça là? Vous savez, le mégaphone là, et on hurle dedans, on crie, et on dit voilà, aujourd'hui, moi je veux faire ça, j'assume qui je suis. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, on vous invite à vous assumer et à faire vos choix, votre choix en votre âme et conscience. Assumez parce que il y a un problème avec le chakra de la gorge et le chakra couronne. Vous n'écoutez pas en fait vos guides. Vous n'écoutez pas les signes qu'on vous envoie. Vous voulez en faire qu'à votre tête à certains moments. Et là, il est nécessaire peut-être de vous écouter. Vraiment, de vous écouter, mais d'écouter au fond de vous. Hein. Je parle des signes médiumniques. Pas écouter votre tête qui vous dit n'importe quoi alors que votre cœur dit autre chose. Vous voyez? Ou vice-versa. Vous voyez, il faut vraiment trouver l'équilibre. Ok? Bon, on va aller voir maintenant sur le sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le sentimental? Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, laissez partir votre ex, ok. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui est compliquée. Pour moi, vous n'avez pas pardonné à une relation passée. C'est très compliqué de savoir pardonner et d'accepter ce qui s'est passé pour certains parce que ça devait être peut-être une relation toxique. Pour d'autres, peut-être qu'on a encore accroché. Mais ici, on vous dit qu'il faut accepter, il faut apprendre à pardonner en fait. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de vous faire avancer sur les relations à venir, les relations actuelles, vous voyez. Libérez-vous. Vous voyez, il y a un ancien schéma ici qui est encore là. C'est comme si vous êtes un peu dans une prison mentale, en fait. Il faut vraiment vous libérer pour reprendre le contrôle de votre vie. On parle de confiance. Il faut avoir confiance en l'univers ici. Hein. Et on parle d'enfant. Pour moi, il y a une relation qui est assez immature aujourd'hui. Pour les personnes qui sont en couple, alors ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je donne tous les messages que j'ai, hein, évidemment. Il y a peut-être une relation qui est immature et qui ne vous apporte pas confiance, en fait. Il y a peut-être une relation qui vous crée des peurs, qui vous rappelle un ancien schéma que vous avez vécu. Et comme ce n'est pas appris, c'est pas pardonné, c'est pas accepté, eh bien, vous revivez un cercle vicieux comme ça, vous êtes en prison mentale, vous voyez. Et on vous demande de vous libérer, parce que c'est ça qui va vous faire du bien, pour pouvoir avancer et construire vraiment quelque chose avec quelqu'un, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a le signe du Sagittaire qui peut être significatif pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie évolution sur votre propre intérêt, en fait. Hein, sur le fait de s'apporter de l'amour. On voit que vous avez changé, en fait, votre état d'esprit. On parle de à la folie. Donc, effectivement, vous êtes à fond. Alors, pour les gens qui sont en couple, vous êtes à fond dedans, clairement. Pour les gens qui sont célibataires, pour moi, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêts, mais vous allez tellement vous prioriser que des fois, ça vous pouvez un peu passer aux oubliettes les rencontres, vous voyez. Mais pour moi, on s'aime beaucoup, on change, on évolue. Il y a eu une dépression, je pense. Il y a eu une nuit noire de l'âme. Il y a eu peut-être un moment très difficile dans cette relation ou dans cette ancienne relation. Hein, mais il y a quelque chose qui vous a tellement tourmenté qui a permis justement de vous purifier. Vous deviez passer par là pour avancer. Vous voyez, il y avait peut-être beaucoup de disputes. En tout cas, pour moi, ça peut être aussi actuel. Ça peut concerner une relation passée, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, dans votre relation d'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de disputes, il peut y avoir des moments parfois assez dépressifs, d'accord? Et là, j'ai le monde. Quoi qu'il en soit, vous allez arriver à vos fins. Il y a vraiment... alors, quand j'y arrive à vos fins, c'est pas que la personne avec qui vous êtes, je vous assure pas que c'est la femme ou l'homme de votre vie, les amis. Hein. Ce que je dis, c'est que vous allez enfin être avec la personne qui vous correspond le mieux. Peu importe qui c'est, vous allez arriver à vos fins. Vous allez arriver à être avec quelqu'un que vous avez toujours rêvé d'avoir. Voyez? Mais ça, c'est l'univers qui vous dira, qui vous mettra sur le chemin. Ça, voilà. Clairement, parce que je vois que d'abord, vous allez changer d'état d'esprit. Donc, je ne pense pas que ce soit avec la personne avec qui vous êtes. Pour moi, si ça vous parle, que vous avez des disputes, qu'il y a des moments de dépression dans votre couple,
c'est que vous allez rencontrer un jour, on vous dit de garder espoir, d'avoir confiance parce que vous allez avoir de belles rencontres. Ok? Alors là, on parle de mariage d'accord. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez ici vers le mariage et vers un accord. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Moi, je vous dis, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a vraiment le temps de passer, de changer, de se prioriser pour pouvoir arriver à ça. Hein. Ici, j'ai l'enchaînement, la sérénade et la minauderie. Vous voyez, c'est vraiment... c'est comme si vous vivez aujourd'hui dans un cercle vicieux. Il y a des disputes pour des futilités. Ça vous parle ou pas? Des futilités, c'est un truc de fou. On vous demande de la patience, d'avoir confiance, de croire en vous surtout, pour trouver une stabilité émotionnelle dans votre couple. On vous parle de mise à nu. Peut-être que vous ne dites pas tout à votre autre et que vous voilez la face aussi. Et du coup, vous avez peur de parler, de peur de perdre une personne. Mais en fait mettez-vous à nu parce que c'est en étant authentique, en étant qui vous êtes que vous allez attirer la bonne personne. Si vous jouez un rôle ou que vous voulez bien paraître pour la personne, tout faire pour lui ou pour elle, faire comme si vous êtes la femme ou l'homme parfait, ça ne marchera jamais. Je vous dis, ça ne marchera jamais parce qu'à un moment donné, le naturel revient au galop et en fait, vous allez créer cette fracture, cette rupture qu'il peut y avoir entre vous. D'accord? Bon, là, j'en ai encore deux, donc je vais les prendre. J'ai la nostalgie. Pour moi, il y a une relation ici qui n'est pas terminée, hein, une relation passée qui est encore dans votre tête parce que vous répétez les mêmes schémas et pour vous, c'est compliqué. Hein. Et il y a la bienveillance et le respect et la fidélité. Pour moi, on vous dit ici que dans le couple, il n'y a pas forcément de tromperie. Clairement, il n'y a pas de tromperie, mais il n'y a pas non plus l'amour qui ressort du feu de Dieu. Hein. Clairement. Hein. Là, je vois qu'on est avec cette personne, pour certains d'entre vous, parce qu'on a du mal à s'en détacher. On pense que c'est la personne bien pour nous. Mais il y a des signaux qui vous disent, attention, il va falloir d'abord penser à toi avant de penser aux autres. Et c'est quand tu auras compris que tu trouveras le grand amour. Donc cette relation, elle est clairement en train de vous faire travailler. Clairement. Ok ? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas, mes amis Gémeaux. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker la vidéo, ça aide dans mon travail. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.